On était dans le véhicule, on tournait en patrouille, comme on fait toutes les nuits, hein, parce que nous on est spécialistes de la nuit. Et on a reçu un appel de notre station directrice qui nous a dit qu'il y avait un individu qui rôdait sur un parking et qui tentait d'ouvrir les véhicules. Donc 4 roues, rue des 4 roues, rue Envernage. La station directrice nous avait donné un signalement. Les lieux, on a vu l'individu qui correspondait au signalement. Dès qu'il nous a vus, on s'est arrêté à sa hauteur. Dès qu'il nous a vus, il a pris la fuite. Donc là, je suis descendu du véhicule, je me suis mis aussitôt à ses trousses. Et mon collègue, le brigadier Luçon, a continué avec le véhicule en essayant de couper sa route pour pas qu'il prenne la passerelle. Et l'individu, voyant que je le rattrapais, s'est retourné et a mis la main dans son blouson. Donc on voyait, il y a une de ses mains qui était plus apparente et on se posait la question de savoir s'il avait une arme de poing ou un couteau. Et au bout d'un moment, on lui intimait l'ordre de sortir sa main de son blouson. Et là, il a sorti sa main avec un couteau qui était ouvert. Et donc, il a tendu dans notre direction. Et au bout d'un moment, l'individu s'est remis à courir et s'est jeté dans le flamme. Donc, on est arrivé sur le bord juste derrière lui, mais il avait commencé déjà à nager. Au bout de 3-4 mètres, il a commencé à bouchonner, comme on dit, c'est-à-dire à couler. Donc là, j'ai ôté mon ceinturon et j'ai dit à mon collègue que j'allais descendre dans l'eau, et je suis descendu dans l'eau et j'ai commencé à me diriger vers lui en nageant. Le problème, c'est que si on faisait rien, cette personne-là mourrait. Donc automatiquement, il faut essayer de faire quelque chose. Maintenant, il ne faut pas mettre notre vie en danger non plus. Donc il faut essayer de réfléchir le plus, mais on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir. Donc il faut essayer de réfléchir. Donc comme j'ai fait un peu de natation, mais je me suis glissé dans l'eau. J'ai attendu sur le bord pour voir comment mon corps réagissait par rapport à la température de l'eau. Donc au bout d'un moment, quand je voyais que mon corps s'est habitué, j'ai commencé à nager vers lui. Et là, je me suis aperçu que l'individu tenait toujours son couteau à la main. Il paniquait dans sa panique, mais il n'avait pas lâché le couteau. Il coulait, mais il avait toujours le couteau. Alors j'ai fait demi-tour, j'ai regagné la rive et j'ai demandé à mon collègue d'aller chercher une branche. Pour essayer qu'il la saisisse de loin, pour pas, comme ça j'avais pas besoin de me rapprocher de lui. Donc pendant que mon collègue est parti récupérer une branche, j'ai attiré l'attention de l'individu toujours en lui parlant pour qu'il résiste au maximum, parce que je voyais qu'il était de plus en plus en difficulté et qu'il avalait de plus en plus d'eau, il coulait de plus en plus. Et donc j'ai essayé je lui parlais pour qu'il résiste au maximum et qu'il n'abandonne pas, quoi. Pour qu'il voit qu'on s'occupait toujours de lui, qu'on était là et puis qu'on ait essayé de faire quelque chose. Quand mon collègue est revenu avec la branche, j'ai essayé la branche. L'individu s'était éloigné avec sa panique et s'était éloigné du bord au moins 6 mètres. J'ai nagé quasiment jusqu'à lui, je lui ai tendu la branche. Et là, juste avant qu'il coule, il a réussi à saisir la branche. Et j'ai réussi à le ramener sur le bord. Et l'individu n'est jamais réapparu du moment qu'il a saisi la branche jusqu'au bord. Et c'est moi qui arrive au bord, qui lui ai soulevé la tête de l'eau, et on a vu qu'il avait les yeux révulsés, il n'a plus aucune réaction. Donc mon collègue, parce que moi j'avais plus de force, avec le froid j'avais plus de force, je pouvais pas le remonter parce que la berge est quand même à environ 1 mètre de l'eau, quoi. C'est mon collègue avec un autre collègue qui a réussi à le sortir de l'eau et qui l'a mis aussitôt en position de latéral de sécurité.